Et comme je le disais tout à l'heure, direction Avoise maintenant pour aller découvrir le château de Daubert qui ouvrira ses portes pour les Journées du patrimoine le 16 et 17 septembre prochain. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Dupérou. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venue avec Nathalie Le Breton du Pérou. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc les habitantes de ce château. Un château qui est dans votre famille, si je ne m'abuse, depuis de nombreuses années. 563 ans. Oui. Je suis la 17e génération. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Elle, la 18e. Bon. Voilà, naturellement. Alors, est-ce que vous avez toujours vécu dans ce château? Pas du tout. Non. Mon mari a hérité de ce château d'une vieille tante qui n'avait pas d'enfant. Donc, il a travaillé à Paris. Nous sommes restés à Paris pendant 18 ans. Et puis ensuite, moi, je me suis installée ici avec les enfants parce que la vieille tante était trop âgée pour rester seule. Et mon mari a continué, évidemment, jusqu'à sa retraite à Paris. Voilà. Et nous a rejoints ici en 1985. Moi, je suis arrivée en 78. Voilà. Vous êtes imprégné de l'histoire de la famille de votre mari. Ce château, c'est un château familial dans le sens vraiment comme dans les contes de fées un peu. Tout à fait, c'est passionnant. Mais tous les souvenirs qui peuvent se trouver dans cette maison, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est plein d'histoires. On découvre tout le temps quelque chose de nouveau, c'est merveilleux. Alors vous avez donc été élevée en partie dans ce château, Hélène. Nathalie, pardon. Voilà, j'ai voulu. C'est toujours comme ça. Quand je révise avant, j'échange après. Donc en fait, moi j'ai des souvenirs d'enfance parce que nous venions enfants en vacances, mais uniquement pour les vacances. Et ensuite, on est arrivé. Moi, je suis arrivée à Daubert, j'avais 15 ans et voilà. Donc j'ai quand même, pas mal de souvenirs, mais et des souvenirs évidemment agréables, attendris, un peu émerveillés. Il y a eu un déclic pour moi à Daubert il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. C'est quand j'ai commencé à mettre le nez dans les archives de cette maison et que j'ai découvert véritablement toute cette histoire, toutes ces générations qui nous précédaient, qui avaient vécu ici. Mais qui sont en partie de votre famille en plus. Ah, mais qui sont complètement de notre famille. Qui sont complètement... Si vous venez à Daubert, j'espère que vous viendrez, vous pourrez voir, nous avons fait un arbre généalogique qui commence en 1460, qui se termine à nos jours. Et vous verrez, il y a un fil conducteur qui montre que cette arrière, 18 fois, grand-mère qui a acheté le petit fief de Daubert en 1460, eh bien voilà, c'est vraiment notre ancêtre. Et nous, on est là maintenant à sa suite. Oui, parce que c'est un château, le fief existait depuis le 15e siècle. Le château, lui, il date du 18e. C'est-à-dire que c'est une histoire en escalier. Ce petit fief est acheté en 1460. De génération en génération, les gens qui habitent à Daubert, cette famille, va vraiment s'implanter. Et puis, va, par le biais des carrières militaires, par le biais des mariages également, va prendre de l'importance, va prendre du galon, va s'enrichir également. Et au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, il y a un des ancêtres, il est marin, il fait du commerce avec l'Orient, un commerce de métaux, et il fait fortune. Et avec cette fortune, il reconstruit le petit manoir des ancêtres, il l'agrandit, il fait construire toutes les dépendances qu'on voit autour du château. Et depuis, extérieurement, bien sûr, ça n'a pas beaucoup changé. Évidemment pas à l'intérieur, mais extérieurement, ça n'a pas beaucoup changé. Et, voilà. Et d'ailleurs, c'est les habitants, votre famille, ont vraiment apporté au fur et à mesure des générations des inventions. Et il y a un aqueduc, c'est ça, sur le... Alors, au XVIIIe siècle, tout à fait. Au XVIIIe siècle, non, il reste pas une trace. À un moment, il y avait une trace, mais il a été très très bien restauré avec beaucoup d'aides et d'ailleurs des aides du département, etc. Donc maintenant, il est en bel état. Il ne fonctionne plus. Oui, il n'y a plus de machine hydraulique, mais il reste ce joli monument. C'est tout à fait emblématique de l'esprit des Lumières. Au XVIIIe siècle, partout, que ce soit en ville ou à la campagne.
campagne, vous avez cet esprit de progrès, vous avez ces idées neuves qui surgissent partout, qui éclosent. Vous avez ce souci d'améliorer la vie des gens, de faciliter le travail, de faciliter, oui, le travail de la terre. Donc, c'est toujours ce Jean-Baptiste de Bastard, celui-là même qui était allé en Chine et qui avait fait fortune, qui, en Chine, voit un système d'irrigation et qui se dit « je vais installer ça dans le parc de mon château de Dobert ». Et qui alimentait, l'aqueduc alimentait une machine hydraulique Voilà, il y avait une roue qui montait de l'eau, puisque le parc est traversé par une rivière, c'est la Vègre, un petit affluent de la Sarthe. Il y avait cette roue qui montait l'eau en haut d'une tour, et de là, elle était acheminée, elle descendait, elle s'écoulait sur un petit caniveau soutenu par des arches, donc un aqueduc. Elle arrivait dans des bassins, et là, elle partait par d'autres petits canaux vers les prairies et les jardins. L'irrigation, voilà. En fait, tout à fait. Le principe. Tout à fait. Alors là, le 16 et 17 septembre, c'est les Journées du patrimoine, rendez-vous maintenant bien connu dans toute la France. Vous ouvrez ce château. Moi, ça m'a toujours passionné, les gens qui avaient la chance, je me permets de le dire, de vivre dans un château, dans ce morceau d'histoire. Ça fait quoi d'accueillir des gens chez soi? Parce que vous, c'est votre maison aussi. C'est de la transmission, c'est toute cette histoire que raconte votre fille de ceux qui ont fait ce château. Mais pour moi, c'est indispensable d'ouvrir ce château au public. Depuis toujours, depuis le début où nous sommes arrivés à Dobert, nous avons, avec mon mari, décidé que les gens pourraient se promener dans le parc. Nous avons un énorme parc, un grand bois. Et un jour, nous avons rencontré des gens qui se promenaient sur la route. Et bon, nous leur avons dit bonjour. Et puis, ils nous ont dit, dame, on n'a que la route pour se promener. Ça nous a fait très mal avec mon mari. On a décidé de laisser les gens se promener dans le parc. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Et même encore, tous les jours, en ce moment, j'ai des touristes qui sont dans la Sarthe en vacances. Tous les jours, j'ai des promeneurs qui viennent à la maison, qui viennent découvrir Dobert. Et moi, pour moi, c'est merveilleux. C'est des contacts extraordinaires. Je vois des gens de partout, de toute la France. Et je ne me sens pas du tout isolée dans cette grande maison. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça c'est qui des est découvertes et des échanges. C'est important d'ouvrir, quand on a un morceau de patrimoine comme ça, d'ouvrir au public? Pour nous, je comprends très très bien que tout le monde ne le fasse pas, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Il faut avoir envie, puis il faut aussi avoir des choses à raconter. Bien sûr. Ce qui est notre cas, on a de la chance. Oui, franchement, nous, on ouvre un dimanche par mois à partir du mois d'avril, et donc le dernier dimanche, c'est celui du patrimoine. On fait des rencontres formidables. On fait des rencontres formidables. Les gens sont sont pleins d'empathie, si vous voulez. Tout à l'heure, vous avez dit joliment, c'est de la chance d'habiter dans un château. C'est de la chance peut-être, mais c'est des charges terribles, c'est de l'angoisse, c'est des soucis, c'est compliqué. C'est beaucoup d'entretien. C'est beaucoup d'entretien, c'est etc. Et là, on est vraiment avec des gens qui viennent découvrir notre histoire et qui nous disent « tenez bon, c'est formidable, voilà, continuez ». Ça aide. C'est ça. Alors, la petite question aussi, on visite le parc, vous l'avez dit, vous ouvrez quelques pièces du château. Ça aussi, c'est difficile, on comprend très bien, d'allier une demeure privée à une visite. On prévient les gens, on leur dit, c'est pas un musée, c'est une maison, avec des gens qui y habitent, qui y vivent. Alors, il y a quelquefois un peu de désordre, voilà, vous êtes indulgents et tout se passe très bien. Voilà. Après, attention, on ne leur montre pas toutes les pièces. Mais si vous voulez, du fait que c'est la même famille qui est là depuis tant de siècles, vous avez les portraits des ancêtres sur les murs, vous avez les meubles qu'ils ont utilisés. Et puis aussi, on montre aussi quelques-unes de nos archives. Alors, c'est ce que j'allais dire. Émeut beaucoup les gens. Vos archives sont dans le château? Dans la bibliothèque. Oui. Dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque du château. Donc en fait, il suffisait d'ouvrir la bibliothèque pour y accéder. Alors oui, bon, après, sauf qu'il faut dépouiller, il y en a beaucoup. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que c'est parce que parfois ça a été légué, ça a été éparpillé, ça dépend des histoires. Non, pas celle-là, il y a des archives considérables, des énormes bouquins qui racontent toute l'histoire de la famille. Alors d'abord en vieux français.
Et puis ensuite, ça a été traduit par un de nos ancêtres au français actuel, ce qui nous permet de connaître l'histoire de cette maison. Oui, c'est ça. Sinon, ce serait un petit peu difficile. Et on en découvre tout le temps parce que ma fille Nathalie et son fils Gabriel sont plongés dans les archives et sans arrêt découvrent des nouvelles anecdotes. Alors, c'est ce qu'on dit toujours aux visiteurs. Chaque fois que vous reviendrez, il y aura toujours des anecdotes nouvelles à raconter sur le château. C'est un jeu de cartes au trésor, mais chez vous, en fait. C'est un peu ça. Ça donne un éclairage nouveau, j'imagine, sur des pièces, sur des éléments d'architecture, du jardin, etc. Tout à fait. On découvre très régulièrement des détails. Alors, ce qui est incroyable, c'est que nos ancêtres, ils conservaient tout. Alors, effectivement, ça fait une masse d'archives assez volumineuse, mais c'est formidable parce que, voilà, il y a une vieille gravure à Daubert qui représente Daubert en 1850, avec des petites filles qui jettent du pain aux cygnes qu'on voit sur les douves. Et moi, je me souviens qu'enfant, j'ai demandé pourquoi on n'avait pas de cygnes, et on m'a dit, mais c'est une gravure, c'est pas une photo, donc peut-être qu'il n'y en avait pas. N'empêche que moi, j'ai trouvé dans les archives de la bibliothèque la facture de l'achat des cygnes donc il y avait bien des signes d'acclimatation en 1847. Elle a réussi à vous faire remettre des signes ou pas? Donc, j'en ai mis, oui. Et puis, ils n'ont pas duré longtemps, je ne sais pas pourquoi. Ils dormaient au bord de la rivière et les renards les ont mangés. Ah, voilà, mais c'est une histoire de signes. Juste pour l'anecdote, j'aime bien poser cette question, mais est-ce que vous connaissez la réponse? Si vous avez combien de pièces dans votre château? Ça. Mais voilà. Attendez, c'est très très difficile à compter parce que par exemple, on a des galeries qui font 25 mètres de long sur 3 mètres de large. C'est pas une pièce, mais ça pourrait faire. C'est une galerie, oui. C'est une galerie, mais ça compte pas vraiment. Et tout est comme ça, alors c'est très difficile. Moi, je pense qu'il y a une 40aine de pièces. Pas facile à chauffer. On chauffe pas tout. Bien sûr, évidemment. Voilà. Alors là, je vous taquine sur l'aspect privé, mais bien sûr, c'est une histoire du patrimoine, une histoire de la Sarthe qui s'écrit là. Le week-end du 16 et 17 septembre, de quelle heure à quelle heure on peut venir visiter le château? Le samedi, le parc est ouvert comme d'habitude, comme expliquait maman très bien. Donc les gens peuvent venir se promener dans le parc, aller voir l'aqueduc, etc. Et le dimanche, on commence les visites guidées du château à 14h et il y a un départ de visite toutes les demi-heures. D'accord. Et cette année, normalement, je vais avoir mis en place pour les enfants un petit jeu. C'est nouveau. Tout à l'heure, vous parliez de cartes au trésor. Ouais. Il y aura une petite chasse au trésor pour savoir où est caché le trésor de Jean-Baptiste de Bastard. Donc, les enfants auront un plan et à eux de trouver les petits coffres qui sont faciles à trouver. Et dans chaque coffre, il y a un indice qui permet de savoir où est-ce qu'il faut aller après et une petite énigme pour permettre de retrouver le mot final qui donne la réponse. Et évidemment, ils ont une petite récompense à la fin du jeu. Super. Voilà. Vous serez là, évidemment, on peut aller à votre rencontre pour que vous nous racontiez 2-3 anecdotes sur la famille et sur le château. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup de partager avec nous un petit peu de ce patrimoine. Le château de Daubert, c'est à Avoise. Allez-y, profitez-en. Vous pouvez aller dans le parc, mais le 17 septembre, vous pourrez avoir la chance d'avoir une visite guidée par ses habitants. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Culturel nous présenter ce château de Daubert. Et nous, on se retrouve tout de suite direction Saint-Ulphace à côté de La Ferté-Bernard pour une programmation musicale haute en couleurs.